Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les députés ont commencé ce vendredi 24 mars l'examen de la réforme de la Constitution. Un vaste projet de loi qui doit modifier 43 des 160 articles de la Constitution. Parmi les mesures emblématiques, le financement public des partis politiques et un mandat unique de 6 ans pour le président de la République. Hosni Moubarak a retrouvé la liberté ce vendredi. L'ancien président égyptien a quitté l'hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. La justice avait décidé au début du mois de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011. Les élections de représentativité des syndicats de l'enseignement seront prévues les 26 avril et 11 mai pour les confédérations syndicales au Sénégal. Pour l'heure, les différentes parties prenantes s'activent pour le bon déroulement de ces échéances. Toutefois, certains syndicats notent des manquements dans le fichier électoral. La réforme constitutionnelle devant les députés béninois. L'Assemblée nationale du Bénin s'est réunie ce vendredi 24 mars en session extraordinaire pour statuer sur le projet de révision de la Constitution qui prévoit notamment un mandat présidentiel unique. Le président Patrice Talon en avait fait une promesse de campagne en 2016. La société civile et plusieurs partis d'opposition ne sont pas favorables à cette révision constitutionnelle. La Constitution, c'est les travailleurs qui doivent dire leur point de vue là-dessus. La Constitution, c'est la jeunesse qui doit dire son point de vue là-dessus. Ce projet renforce le pouvoir du chef de l'État et fragilise les autres institutions de la République, fragilise la Cour constitutionnelle, fragilise les députés. C'est inadmissible. On est allé aux élections avant de lui donner 5 ans de pouvoir. Sans aucune élection, il reste dans une chambre, il donne 6 ans au chef de l'État, il donne 6 ans au maire, 6 ans aux députés. C'est une injure à ce peuple. Le peuple existe encore, on ne peut pas le faire dans un état de droit. Les victimes de Germain Katanga vont être indemnisées. La Cour pénale internationale a attribué des réparations à hauteur de $250 symboliques aux victimes de l'ancien chef de guerre congolais condamné pour les crimes commis par sa milice en 2003 dans le village de Bogoro, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Germain Katanga ne dispose pas de cette somme. C'est donc le fonds pour les victimes de la CPI qui versera ces réparations. Remise en liberté d'Hosni Moubarak ce vendredi 24 mars. L'ex-dirigeant égyptien avait été condamné à la prison à vie en 2012 pour meurtre et tentative de meurtre sur des manifestants, abus de pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l'État. La sortie de l'ancien chef de l'État tourne la page de la révolte de 2011 en Égypte. Les précisions de Sharon Kamara. Hosni Moubarak est désormais libre. L'ex-président égyptien a quitté ce vendredi 24 mars l'hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. La justice égyptienne avait décidé au début du mois de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011, durant la révolte qui avait provoqué sa chute. Cette libération met fin au long feuilleton dessiné par les défenseurs de Moubarak. Et donc la libération Moubarak, n'importe quel Égyptien vous dira qu'il ne s'attendait qu'à ça parce que le procès a eu beaucoup de rebondissements et au fond, là, c'était une décision plutôt politique pour blanchir définitivement un membre de l'institution militaire. Hosni Moubarak n'en a pas fini avec la justice. Le parquet a demandé la réouverture d'une enquête dans une affaire classée où il avait été accusé de corruption, l'affaire dite des cadeaux du journal Al-Aram. L'ancien président est accusé d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur de $1 million de la part du journal d'État. En 2013, un juge d'instruction avait accepté d'abandonner l'enquête après que cette somme eût été rendue par les intéressés. Mais le parquet a fait appel. À mon avis, c'est tout simplement une autre page plutôt symbolique, juste pour permettre un petit peu une autre façon de colmater la décision de libération définitive et l'acquittement définitif de Moubarak. Cela n'ajoute rien du tout au fait que l'ancien président Moubarak, maintenant, il est considéré l'ex-président
blanchi, acquitté, qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. L'ex-président égyptien Moubarak est aussi visé par une autre enquête pour gain illicite, mais n'a pas été traduit devant les tribunaux pour cette affaire. Il ne pourra toutefois pas se rendre à l'étranger, d'après son avocat, en raison d'une enquête de l'organisme égyptien qui surveille les fortunes accumulées de manière frauduleuse. Alger, la capitale de l'Algérie, est répertoriée pour la deuxième année consécutive comme étant la 5e ville la moins onéreuse du monde. En 2017, la métropole algérienne se classe 127e au classement des grandes villes les moins chères du monde. Quelles en sont les explications? Élément de réponse avec Gladys Mwamba. Alger, 5e ville la moins chère du monde. C'est ce que révèle le dernier rapport réalisé par The Economist Intelligence Unit pour 2017. L'étude publiée classe la capitale algérienne de près de 3,4 millions d'habitants au 127e rang sur 133 villes les plus chères du monde, selon le coût de la vie. Alger, ça donne un symbole des autres villes du pays, comme Oran, Constantine, Annaba, Blida, Batam, les autres villes du pays à l'est et à l'ouest et même au sud algérien. Et c'est vrai que cette situation de ville moins chère donne une idée bien précise sur le niveau de vie qui a un peu baissé ces derniers mois en Algérie en raison de la crise pétrolière. Pour réaliser cette étude, New York a été utilisé comme ville de référence. L'indice permettant de mesurer le coût de la vie repose sur le prix de plus de 160 biens et services. Au total, près de 50 000 prix sont recensés pour établir cet indice. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence sans plomb, estimé à environ 0,28 $ le litre. La monnaie algérienne est dévaluée, donc face aux autres monnaies, elle paraît très faible. D'où la possibilité d'avoir facilement un appartement à Alger, par exemple, pour la location, pour moins de 200 €, ou même pour les achats dans les grandes surfaces ou dans les commerces. Une autre ville africaine fait partie du top 5 des villes les moins onéreuses. Il s'agit de la capitale nigériane, Lagos, qui compte près de 12 millions d'habitants. La plus grande métropole du continent africain est classée 2e ville la moins chère du monde. Les élections de représentativité des syndicats de l'enseignement sont prévues le 26 avril au Sénégal. Pour l'heure, les différentes parties prenantes sont en train de s'activer pour le bon déroulement de ces échéances. Toutefois, certains syndicats notent des manquements dans le fichier électoral et l'installation des commissions. Reportage d'Elhadj Ndiaye, correspondant au Sénégal. Les élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation se tiendront le 26 avril 2017. Pour les syndicats d'enseignants, c'est un scrutin à double enjeu, la représentation pour participer aux négociations et la représentativité sur le fichier électoral d'enseignants. Pour une première, selon eux, c'est déjà mal parti pour des élections transparentes. Ce que nous demandons, c'est que le ministère du Travail puisse non seulement jouer la carte de la transparence, mais être suffisamment vigilant par rapport à tous les documents qui sont relatifs à ces élections. D'ores et déjà, des contestations ont eu lieu par rapport à la publication du fichier électoral. Les syndicats d'enseignants qui doutent de la fiabilité du fichier électoral émettent des réserves sur le seuil de 10% retenu par arrêté ministériel. Pour ce qui concerne les confédérations syndicales qui sont à leur 2e édition, les élections sont prévues le 11 mai. Nous consacrons une véritable campagne d'explication pour l'importance de ces élections de représentativité. Il faut noter que ces élections au Sénégal nous permettra très certainement, d'une part, de déterminer les organisations syndicales qui doivent prendre en charge le dialogue social, mais aussi, d'autre part, nous aider à renforcer l'unité du mouvement syndical, parce qu'après ces élections, nous devons nous employer à réunifier le mouvement syndical qui aujourd'hui au Sénégal souffre de 2 fléaux. D'une part, il y a la dispersion des forces syndicales, d'autre part, il y a la désunion des entités du mouvement syndical. Les syndicats de l'enseignement et des confédérations syndicales sont en plein préparatif pour ces élections. Conscients des enjeux, les syndicats appellent les autorités quant à la transparence de ces élections. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.